une joie d'être avec vous ce matin, de pouvoir partager ces moments avec vous au travers de la parole de Dieu. Vous avez entendu ces chants, vous avez entendu la louange, vous avez reçu même la louange. C'est pas le tout d'entendre les chants, mais c'est aussi capter le cœur de Dieu au travers de ces chants. Et nous sommes vraiment dans la joie ce matin, avec toute l'équipe de PM, de nous retrouver avec vous pour pouvoir partager ces moments, partager cette parole de Dieu, partager ce message de Dieu, alléluia. C'est vraiment quelque chose de formidable. Et vous savez, il n'y a pas que l'équipe de louange qui est là, mais vous avez tous les techniciens qui sont derrière les caméras, vous avez le son, l'image, la vidéo, vous avez la lumière, vous avez toutes ces équipes qui se sont mobilisées dans des temps particuliers pour pouvoir vous apporter un message de qualité. Je l'espère qu'au travers de ce que nous vous apportons ce matin, vous allez recevoir quelque chose de particulier. Alléluia. Recevoir quelque chose de puissant de la part de Dieu. Il y a un message que j'ai sur mon cœur ce matin que je voulais vous partager, que nous retrouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 7, au verset 40. Il nous a parlé d'un homme qui s'appelle Simon. Et Simon, c'était un pharisien, c'était un religieux, c'était quelqu'un qui aimait Dieu à sa manière, et il avait pressé Jésus-Christ à rentrer dans sa maison, à le recevoir. Et là, ils ont échangé, ils ont partagé, ils ont à un moment donné eu un temps de qualité. Vous savez, recevoir Jésus à la maison, très peu de gens à cette époque avaient ce privilège. Et lui, Simon, avait le privilège de recevoir Jésus à la maison. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que nous pouvons vraiment partager au travers de cette parole. Et dans l'évangile de Luc, justement, au chapitre 7, verset 40, il est dit « Jésus prit la parole et lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Je ne sais pas si vous avez déjà reçu des messages sur votre téléphone ou quelqu'un venant vous déposer un message en disant « Écoute, j'ai quelque chose à te dire, rappelle-moi rapidement. » Quand on reçoit ces paroles, en général, je dirais ça nous interpelle. On a envie de savoir réellement ce que la personne veut nous dire. Il y a une attention, il y a un intérêt, il y a une importance. Et ce matin, Jésus voudrait te dire la même chose. Jésus voudrait te dire ce matin ceci, j'ai quelque chose à te dire. Et c'est pour cela que je voudrais m'arrêter quelques instants sur ce verset. Il y a une interpellation qui en dit long. Il est dit Simon. Imagine de mettre ton prénom à la place. Pour moi, c'est Didier. J'ai quelque chose à te dire. Il connaît l'état de notre cœur. Comme il connaissait l'état du cœur de Nathanaël. Vous connaissez ce texte dans Jean chapitre 1er, au verset 47. Quand Jésus dit « Mais Nathanaël, je te connaissais quand tu étais sous cet arbre, je t'avais vu. » Vous connaissez aussi le psaume 139, il nous a dit qu'il connaît nos pensées et nos jours. Et en fait, Jésus connaissait Simon. Et ce qui est formidable, c'est que Jésus te connaît. Simon veut dire « celui qui entend ». Et j'aimerais que ce matin, nous puissions entendre la voix de Dieu. Entendre le message de Dieu. Nous voulons entendre ce que Jésus a à nous dire, à te dire. Je suis certain que ce matin, Jésus va te parler. Je suis certain déjà au travers des chants, Jésus s'est déjà assez adressé à toi. Il t'a déjà, je dirais, déposé des paroles, des promesses de qualité. Et je veux croire qu'au travers de ce message et tout au long des prédications que nous allons vous apporter semaine après semaine, la parole de Dieu va parler, va résonner dans votre cœur. Et Jésus voudrait te parler particulièrement en ce jour. J'ai quelque chose à te dire. Peut-être une parole de pardon. Il est dit, selon Matthieu chapitre 9, verset 2, Jésus dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et moi, je veux croire que Jésus veut te pardonner. Te pardonner de certains choix, de certaines décisions que tu as prises. Et tu t'en mords les doigts. Ça va même beaucoup plus loin, c'est que tu refuses même de te pardonner. Tu refuses même que finalement de t'accorder le pardon sur ta vie. Mais si tu refuses de t'accorder ce pardon, la croix te disqualifie. Au travers de ta position, tu disqualifies cette croix. Tu refuses finalement que la main de Dieu, le pardon de Dieu s'accorde et s'abat sur ta vie. Alors ce matin, de grâce, accepte le pardon que Dieu veut t'accorder. Et c'est pour cela que ce passage est formidable. Il dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. »
Relâche peut-être ce que tu as retenu. Refuse, les paroles du diable qui te dit « mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas avoir ce pardon ». Que vraiment ce matin, tu viennes vraiment saisir cette parole de Dieu pour toi. J'ai quelque chose à te dire. Selon Luc chapitre 13, verset 12, il est dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Et Jésus voudrait te dire ce matin, il veut te guérir. Il veut te guérir peut-être de ton mal physique, peut-être émotionnel, spirituel, peut-être un mal qui est là au plus profond de ton cœur, qui t'a brisé, qui t'a détruit. Le Seigneur voudrait vraiment te guérir en profondeur dans ta vie. Et c'est pour cela que ce texte est dit, mais femme, homme, tu es délivré de ton infirmité. Et je veux croire que le Seigneur veut te délivrer ce matin. Que vraiment tu viennes capter au travers de ces moments, derrière ton écran, une parole de Dieu, une parole de guérison, une parole de transformation. Et puis il va aller un peu plus loin avec toi, quand il dit « j'ai quelque chose à te dire » sur une parole de réconfort. Selon Ésaïe chapitre 7, verset 4, il est dit « sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas. » Ne crains rien. Et c'est vrai que dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, beaucoup de gens voudraient nous pousser à la crainte, voudraient nous pousser à la peur. Il y a tellement, d'effroi, il y a tellement de gens qui sont sous leurs dents. On voit, je traversais Paris aujourd'hui pour aller finalement voir ce qui se passait. Et puis je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là, sur les dents, à se méfier, à vous regarder un peu de travers, suspectant peut-être une maladie sur vous. On est dans la crainte. Et le Seigneur voudrait vraiment te donner ce réconfort ce matin. Sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas. C'est une parole, une promesse de Dieu. Comme il a parlé avec Simon à table, il a dit « j'ai quelque chose à te dire ». Et bien le Seigneur te dit « ce matin, ne crains pas. Crois seulement ». Quelque chose qui vient de sa part. Une parole de consolation aussi qu'il veut te donner. Une parole de consolation selon Joël chapitre 2, verset 25. Il est dit ceci, je vous remplacerai les années que les sauterelles ont dévorées. Ce texte m'a particulièrement interpellé. Quand j'ai travaillé ce message, je pensais au diable qui a volé ton enfance. Le diable qui a volé ta jeunesse. Le diable qui a volé, ton adolescence, qui a gâché ton adolescence. Et tu t'es dit, mais c'est terminé pour moi. Toutes ces années ont été volées. Toutes ces années ont été massacrées, ont été détruites. Et Jésus vient à ta table ce matin, vient à côté de toi, devant cet ordinateur, et il te dit, j'ai quelque chose à te dire. Et ce quelque chose, c'est, je te remplacerai les années que le diable à dévorer dans ta vie. Le Seigneur voudrait que tu rachètes le temps, parce que c'est biblique, parce qu'il le veut, parce qu'il le désire. Il veut racheter le temps sur ta vie. Il veut restaurer en toi ce qui a été cassé, brisé, détruit, anéanti. Et ça, il est capable de le faire. Il est capable de le faire de manière, miraculeuse. Et c'est pour ça que, imagine que tu sois à la table de Jésus comme Simon l'était, alors qu'ils étaient en train de converser, de partager, et de Jésus te dire, voilà, j'ai une parole pour toi, j'ai quelque chose à te dire. Et il voudrait te dire aussi, dans un autre domaine de la vie, dans Habakkuk, au chapitre 2, au verset 3, il est dit ceci, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. » Ce que voudrait te dire le Seigneur ce matin, c'est qu'il a une parole prophétique pour toi. Tu as reçu des paroles de Dieu. Tu as reçu des paroles de Dieu au travers d'une prédication, au travers d'une parole de connaissance, au travers même de la lecture personnelle, au travers de convictions qui sont descendues dans ton cœur. Et le Seigneur voudrait te dire ce matin, j'ai quelque chose à te dire, selon Habakkuk, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, c'est-à-dire il est marqué, elle marche vers son terme, elle avance vers toi, elle s'approche, elle arrive, elle va s'accomplir puisqu'il est dit dans ce passage, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends. Attends parce que cette parole, elle est pour toi, elle va arriver, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement, avec certitude, parce que ce que Dieu dit, ça m'est accompli. Et il veut le faire de manière puissante.
Il veut le faire de manière forte, de manière, je dirais, où tu ne vas pas douter un seul instant la parole de Dieu. Jésus active finalement ce matin sa parole sur toi. Il active cette parole dans ta vie. Il active cette parole dans ton cœur. Selon Osée chapitre 2, verset 16, où il est dit ceci, « Je veux t'attirer et te conduire au désert, là je parlerai à ton cœur. » Très intéressant ce texte, parce que le Seigneur veut parler, mais il ne veut pas parler n'importe où. Il ne veut pas parler dans le brouhaha, il ne veut pas parler là où il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'ambiance. Et peut-être que tu es dans une situation aujourd'hui, et ça tombe bien vu le contexte dans lequel nous sommes confinés à la maison, nous sommes obligés de rester finalement devant l'ordinateur, là à écouter la parole de Dieu, même si ce n'est pas une obligation, mais quelque part nous avons là l'occasion peut-être de nous retrouver seul à seul avec Dieu. Tu es peut-être chez toi comme dans ce désert. Tu es seul à seul avec le Seigneur. Il n'y a pas la foule, il n'y a pas les frères et sœurs, il n'y a pas toute l'ambiance qui est là. Il n'y a pas, je dirais, tout ce qu'il y a autour de toi. Il n'y a pas la louange, l'adoration, comme tu pourrais le vivre dans une ambiance, je dirais, de culte, en étant sur place sur EPM. Mais là, chez toi, tout seul, le Seigneur te dit, je t'attire et je te conduis au désert, et là, je parlerai à ton cœur. Vous savez qu'il existe des déserts fertiles et des déserts stériles. Les déserts stériles, ce sont ces déserts où on a fait des mauvais choix, on a pris de mauvaises décisions, on s'est engagé, je dirais, dans la voie de la désobéissance. Et finalement, quelque part, on s'est pris un mur. Et puis là, on se retrouve seul, on se retrouve vraiment dans la solitude. Et puis, vous avez des déserts qui sont selon le cœur de Dieu. Il dit, je t'attire, ou le Seigneur t'attire, là, dans son lieu secret. Seul à seul avec lui, cœur à cœur avec lui, afin de pouvoir t'aligner avec le cœur du Père. Et là, il y a quelque chose de formidable dans ce texte, parce que alors que Jésus t'attire dans son désert, attends-toi à un futur fertile. Parce que dans ce désert, va germer la fertilité sur ta vie. Et j'ai un texte pour cela, c'est dans Ésaïe, au chapitre 43, au verset 19, je vais le lire pour vous, regardez ceci. Écoutez, voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Jésus t'attire dans le désert, mais il va t'ouvrir une voie par excellence. Ce ne sera pas des anciens sentiers, ça va être un chemin, je dirais, tracé par lui. Un chemin qui sera, je dirais, fabriqué, conduit, je dirais, sur mesure pour toi. Il sera vraiment ce chemin qui va te correspondre, qui va exactement être le chemin que tu auras besoin, je dirais, de marcher pour avoir la bénédiction, un chemin nouveau. Et c'est ce que le Seigneur veut faire sur ta vie. Dans ce désert, il veut te conduire sur son chemin à lui. Quelque chose de tout à fait, je dirais, nouveau, rafraîchissant. Quelque chose qui va changer des habitudes, de la tradition que tu as eue jusqu'à maintenant. Il va y avoir quelque chose de fort, de puissant qui va se passer. Ton désert va être ce lieu de miracle. Ça va être un lieu seul à seul avec Dieu. Là, maintenant, je dirais ce matin, alors que tu es derrière ton écran, peut-être tout seul, ou peut-être avec ton conjoint, avec des amis, mais là, cœur à cœur avec lui, tu vas rentrer dans ce miracle de Dieu sur ta vie, ce matin. Et c'est formidable parce que c'est là que le peuple a commencé à adorer Dieu dans le désert. C'est là où le peuple a commencé à célébrer la gloire de Dieu dans le désert. C'est là que les 10 commandements ont été donnés dans le désert. La parole de Dieu a été déposée dans le cœur du peuple, dans le désert. Et c'est toujours dans le désert que l'alliance a été conclue. Comme quoi, dans ce lieu secret, ce désert selon le cœur de Dieu, c'est un désert de fertilité. Un désert, je dirais, où il y a le lieu de la révélation, de la bénédiction. Un lieu où finalement le Seigneur va déposer des promesses extraordinaires pour ta vie. Quelque chose de fort. Il n'y aura pas l'ambiance, mais il y aura la présence. Il y aura une présence telle que tu vas la goûter pour toi, parce qu'elle va te correspondre. Elle va exactement, je dirais, pour ta vie, pour ton cœur. Alors, Jésus te dit, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu es prêt à écouter? Est-ce que tu es prêt à saisir finalement cette parole de Dieu? La réponse de Simon en dit long parce que Simon répond à Jésus quand il lui dit « j'ai quelque chose à te dire ». Il dit, toujours au chapitre 7, verset 40, il dit « parle, maître ». Waouh, parle, maître.
C'est-à-dire qu'il reconnaît Jésus comme son maître. Il faut apprendre à demander au Seigneur de parler. Et vous savez, quand on apprend à demander au Seigneur de parler, eh bien, cela demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de courage parce qu'on le laisse finalement agir dans notre vie. On le laisse finalement, je dirais, nous interpeller afin qu'on puisse complètement dépendre de lui. Ça va nous permettre de lui obéir parce qu'à partir du moment où il va nous dire quelque chose, ce ne sera pas pour rejeter cette chose. Ce sera pour lui obéir. Ce sera pour accepter ce qu'il va nous dire. Ce sera pour embrasser finalement, je dirais, ce qu'il va nous partager. Alors ça demande du courage de dire « Parle, Seigneur ». On a tellement besoin d'entendre la parole de Dieu. Et le Seigneur te donne cette occasion, je dirais ce matin, d'entendre sa voix, d'entendre le message de Dieu. Comme dans 1 Samuel chapitre 3, verset 10, vous connaissez ce texte, où Samuel dit « Parle l'Éternel, ton serviteur, écoute ». Et j'aimerais que tu aies cette même parole. Parle Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. J'ai tellement envie d'entendre la voix de Dieu pour ma propre vie. Et je pense que c'est l'occasion ce matin de pouvoir le faire. Dans Ésaïe, vous savez, au chapitre 50, verset 4, il dit ceci, « Chaque matin, l'Éternel éveille à mon oreille pour que j'écoute. » Vous savez, il y a un autre passage un peu similaire à celui-là où il dit « Tu aiguises mon oreille pour que j'écoute. » Et Ésaïe était un homme qui savait aussi écouter la voix du Maître, qui savait écouter la voix du Père, qui savait écouter la voix du Seigneur. Alors en conclusion, je voudrais terminer avec cette parole, puisque Jésus a parlé à Simon, il y a eu un effet. Forcément, la parole de Dieu a toujours un effet. La parole de Dieu a toujours un impact dans les cœurs. Jésus ne parle jamais pour rien dire. Jésus ne parle jamais en l'air. Si nous pouvons disqualifier la parole de Dieu, mais quelle folie, mais à partir du moment où Jésus vient nous parler, à partir du moment où Jésus vient nous interpeller, alors il y a quelque chose de puissant. Alors je voudrais conclure juste ces moments avec cette pensée de Simon-Pierre. Vous savez, Simon-Pierre a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il a travaillé toute la nuit, il a bossé toute la nuit. Et combien de frères, de sœurs ont bossé très fort pour des résultats parfois médiocres. Combien de frères et de sœurs ont bossé, travaillé, œuvré, et puis comme résultat, nul. Et on a le sentiment finalement d'avoir travaillé pour rien. Et là, on voit que finalement, Simon-Pierre a pêché toute la nuit sans rien prendre. Il y a de quoi être frustré, non ? Et là, alors qu'il avait fini toute la pêche, alors qu'il avait travaillé toute la nuit, il a relevé les filets, ils sont revenus vers le bord. Là, Jésus dit, mais Simon-Pierre, j'ai quelque chose à te dire. Retourne dans le lac. Retourne pêcher. Vas-y, renvoie, je dirais, les pêcheurs et pousse les bateaux vers le large parce qu'il y a quelque chose pour toi. Et là, vous savez, il y a cette parole qui est formidable, c'est dans Luc 5,4, il dit « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Et Simon lui dit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Sur ta parole, parce que tu as dit quelque chose, je vais obéir. Je vais relâcher finalement mes droits. Je vais complètement m'abandonner à toi. Parce que jusqu'à maintenant, ça a été échec sur échec. En fait, les résultats ont été trop faibles pour que je puisse réussir. Mais sur ta parole, Seigneur, en fait, finalement, quelque part, ce matin, Seigneur, je vais te prendre au mot. Et j'aimerais tellement que tu prennes Jésus au mot. Il va te surprendre. Il va te surprendre de manière puissante, de manière forte, de manière incroyable. Sur ta parole, je jetterai le filet. Alors, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière. J'aimerais qu'on puisse vraiment prendre un moment où on va demander au Seigneur vraiment d'agir sur ta vie. On va briser peut-être tous ces murs que tu t'es dressés sur ta vie. On va briser peut-être toutes ces pensées préconçues qui sont là, je dirais, dans ta tête, où tu te dis non, ce n'est pas possible. Pourquoi ça changerait maintenant, alors que ça fait des années que c'est comme ça? Et je veux croire que maintenant, alors que tu es dans ton désert, alors que tu es seul, que le Seigneur t'a attiré ici, là, devant ton écran, pour pouvoir saisir ce matin la parole de Dieu pour ta vie. Alors j'aimerais que nous puissions courber nos fronts quelques instants. Et on va prier ensemble. On va demander au Seigneur d'agir de manière particulière
d'agir de manière puissante, d'agir de manière forte. C'est au moment où j'obéis à sa parole que mon destin prend forme. Et c'est au moment où tu es en train d'obéir à la parole de Dieu que ton destin prend forme ce matin. Il prend forme au travers de ce pardon que le Seigneur veut t'accorder. Alors qu'il a quelque chose à te dire, il te dit « je te pardonne ». Il a quelque chose aussi à te dire et il te dit « il faut que tu acceptes ce pardon ». Il faut que tu acceptes finalement de te pardonner parce que moi je t'ai accordé le pardon divin. Tu ne peux pas le refuser sur ta propre vie. Parce que tu es mon enfant, parce que tu ne t'appartiens plus, parce que je t'ai pris dans les bras, parce que tu es mon fils et tu es ma fille et que je veux le meilleur pour toi. Tu dois accepter le pardon sur ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Alors que nous sommes dans la présence de Dieu, alors que nous sommes là devant le Seigneur, devant Dieu, alors que nous prions devant lui ce matin, le Seigneur te dit, j'ai quelque chose à te dire, il veut te guérir. Il veut te guérir émotionnellement. Il veut te guérir spirituellement. Il veut te guérir psychologiquement. Il veut te guérir dans ton corps. Il veut agir au plus profond de ta vie. Il veut déclarer une parole de guérison sur ton corps. Alors que tu allais voir plusieurs médecins, que récemment tu es allé faire un IRM et tu as eu des résultats qui ne sont pas très bons. Et tu es là dans l'angoisse, dans la peur. Le Seigneur veut te guérir maintenant au nom de Jésus. Il va agir de manière puissante. Alors que tu es allé voir les médecins qui ne sont pas très rassurants sur ta situation, sur ton cas. Et le Seigneur, il est là ce matin, il te dit, j'ai quelque chose à te dire, je veux te guérir. Alors que tu es là devant ton écran, Dieu va encore te parler à ton cœur et il veut te réconforter. Il va enlever la crainte, la peur, l'angoisse. Il va enlever tout simplement ce qui est là, ce qui te prend au plus profond de ton cœur. Il veut vraiment que tu relâches ton cœur au cœur du Père, que tu t'abandonnes à lui ce matin, que tu lâches prise ce matin, que tu arrêtes de tout contrôler et que dans le réconfort divin, tu puisses relâcher finalement tout ce qui te fait peur. Seigneur, il vient encore ce matin pour te dire encore quelque chose, et te dire, j'ai quelque chose à te dire, je veux te consoler. Je veux te consoler d'un deuil. Alors que tu as appris récemment la perte d'un être cher, et ça t'a cassé, ça t'a brisé. Tu es là vraiment dans le deuil, dans un deuil qui t'affecte de manière particulière, qui t'abat de manière puissante. Et tu sens que le diable est en train de te voler la joie. Tu sens que le diable est en train de te voler ta bénédiction, ton salut, de te voler les promesses de Dieu. Et le Seigneur vient ce matin et te dit, je veux te consoler. Je veux te consoler au nom de Jésus, que tu brises maintenant les paroles de malédiction sur ta vie et que tu relâches vraiment la parole de Dieu au plus profond de ton cœur. Le Seigneur voudrait te dire aussi une dernière chose. Alors qu'il a quelque chose à te dire, il te dit, voilà, j'ai une promesse pour ta vie. J'ai une parole de Dieu pour ta vie. Si elle tarde, attends-la, parce qu'elle va arriver. Elle va arriver certainement. Et le Seigneur est en train de faire cette œuvre maintenant, plus profond de ton cœur. Laisse Dieu agir maintenant. Laisse le Seigneur agir. Alors que Dieu est en train de faire cette œuvre, alors que le Seigneur est en train de se manifester dans ton cœur, vraiment, relâche-toi entre ses mains. Relâche-toi. Ce n'est pas parce que tu es devant un écran que ça peut te sembler bizarre, mais Dieu est capable d'agir au travers d'un écran. Ne t'arrête pas derrière cet écran. Mais lâche-toi entre les mains de Dieu. Et si tu as des larmes qui coulent sur ton visage, relâche ces larmes. Abandonne-toi. Seigneur t'aime. Seigneur a une promesse pour toi. Alors que tu es à la table du Maître, il te dit, j'ai quelque chose à te dire. Et il déclare cette parole sur ta vie. Maintenant, plusieurs commencent à toucher par la grâce de Dieu. Plusieurs, alors que nous sommes en train de prier, nous sommes dans un temps de qualité avec le cœur du Père, au travers du Saint-Esprit. Dieu est en train de faire cette œuvre puissante en toi. Dieu est en train d'agir sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Papa Céleste, pour toutes ces personnes. Merci, Papa Céleste, pour ces cœurs qui sont là,
qui sont à l'écoute et qui veulent saisir vraiment ces paroles venant de ta part. Comme tu as pu donner ces paroles à Simon le pharisien, comme tu as pu donner ces paroles à Simon Pierre. En jetant le filet, il a eu la bénédiction qui est remontée à la surface. Avec cette quantité de poissons, après avoir travaillé toute la nuit, tu as donné la bénédiction en retour. Seigneur, tu touches maintenant au nom de Jésus-Christ. À toi revient toute la gloire dans le précieux nom. Amen et amen. Alléluia. Alléluia. Je veux croire que ça va maintenant. Je sens dans mon cœur que le Seigneur est en train de faire cette œuvre dans ta vie. Dans ton cœur, le Seigneur est en train d'œuvrer de manière particulière. Le Seigneur est en train d'agir de manière extraordinaire. Parce que Dieu connaît ton cœur et qu'il n'est pas freiné par un écran d'ordinateur, peut-être par un smartphone, une tablette. Il est là, le Saint-Esprit est en train de travailler ton cœur. Alors que vraiment Dieu maintenant te bénisse. Parce que nous pensons fortement à toi, mon frère, ma sœur, vous qui êtes du campus EPM et même à l'extérieur, en dehors de l'église EPM, Dieu connaît votre cœur et vraiment au travers de cette parole, je prie vraiment puissamment, je prie pour que le Seigneur impacte ta vie et fasse de ta vie quelque chose de puissant qui a un avant et un après au travers de ce message. Que son nom soit béni. Alléluia. Voilà, ces moments sont terminés, mais ça a été vraiment une joie pour nous d'avoir partagé cette parole de Dieu. Et n'oubliez pas que semaine après semaine, nous nous retrouvons ici au travers différents prédicateurs. Nous voulons nous mobiliser tout au long de la semaine. Vous aurez des capsules vidéo de quelques minutes. Vous aurez une réunion du mardi soir aussi avec un enseignement. Mardi dernier, c'était le pasteur Pierre. Et chaque mardi, vous aurez un pasteur qui apportera un message puissant de qualité. Et dimanche prochain, nous nous retrouvons aussi ici pour pouvoir vous apporter un message selon le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous raccompagne dans sa paix et son amour.